Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de coloriage et avis de films, séries, documentaires, etc. Je fais ce genre de vidéo chaque mois et je fais, comme vous pouvez le voir, du coloriage tout en vous chuchotant donc des avis. Le but étant de vous relaxer, vous divertir et en même temps vous partager ce que je pense de certaines choses que j'ai regardées. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà faites par le passé. Sachant que je fais aussi de temps en temps des compilations d'avis, notamment pour mes avis de séries, parce que quand j'étale le visionnage d'une série sur un moment, ça peut parfois être intéressant d'avoir une compilation avec tout ensemble. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'introduction. Donc on est parti pour ce mois. J'ai regardé le documentaire Sœur, journal d'une reconstruction, qui suit deux sœurs et leur famille suite à un terrible événement. En fait, lors du confinement, il y a l'une des deux sœurs qui est en Inde et qui va se faire agresser. Et en fait, suite à ça, elle va faire une dépression. Et donc, dans ce documentaire, on suit cette jeune femme vivre cette dépression et comment sa famille, donc notamment sa sœur, cherche à l'aider et à l'aider à se reconstruire. J'ai trouvé ce documentaire loin d'être facile à regarder, mais en même temps intéressant parce qu'il a le courage de montrer certaines choses, même si tout n'est pas filmé, et heureusement pour la pudeur de cette jeune fille. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de parler de ça, et c'est aussi intéressant de voir comment la famille est là pour elle et vraiment cherche à l'aider. Après, est-ce que c'est représentatif de toutes les personnes qui vivent une dépression? Non, parce que c'est vrai que là il y a un côté suite à l'événement traumatique qui ne sera pas le cas de tout le monde. Est-ce que tout le monde a une famille aussi présente et aussi aimante suite à une dépression? Non. Est-ce que tout le monde peut dire au bout de X années je suis sortie de la dépression? Non. Voilà, mais moi je trouve quand même que ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'être intéressant dans certains symptômes et tout ça. Et donc voilà, écoutez, rien que pour ça je trouve ça très courageux d'avoir accepté que ce documentaire soit diffusé. J'ai regardé le 9e épisode de la saison 2 de The Crown, dans lequel on suit le fils d'Elisabeth, donc Charles, qui doit subir l'éducation que son père choisit pour lui. Notamment, il décide de l'envoyer dans le pensionnat où lui-même a fait ses études de lycée. Et donc on voit à la fois ça, mais aussi justement Philippe jeune, avec des flashbacks sur son adolescence. C'était un épisode assez difficile à regarder, je vous avoue, parce que on les voit l'un comme l'autre être malheureux, mais il y en a un où c'est pire que l'autre. Et vraiment, voilà, voir des enfants malheureux comme ça, moi c'est quelque chose de très difficile comme tout le monde. Et donc je vous avoue que je me suis dit, mais ouais, je n'aurais aimé être à la place d'aucun d'eux, même
même s'ils ont eu des titres royaux, même s'ils ont eu une vie d'une certaine façon privilégiée. Franchement, non. Donc voilà, écoutez, nécessaire, mais pas facile. Et surtout, je trouve qu'on a vraiment trop peu vu Charles pour l'instant dans cette saison. Et même les enfants en général du couple. L'autre jour, j'ai eu envie de revoir Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, donc le film culte de 2002, parce que franchement, sans rire, ça devait faire au moins 10 ans que je l'avais pas vu. Et on l'a donc re-regardé avec mon amoureux parce que je sais qu'il l'adore et que ça allait lui faire plaisir de le regarder avec moi. Donc le principe, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est inspiré de la BD Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, où en gros Astérix, Obélix et Panoramique vont en Égypte aider un architecte à qui on a demandé de faire un chantier pharaonesque en moins de 3 mois, et à l'aide de la potion magique il espère pouvoir survivre à cette histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Écoutez, il est marrant, mais c'est vrai que j'étais pas morte de rire non plus, parce que je trouve que même si c'est très drôle, hein, voilà, il y a énormément de blagues et de scènes cultes et tout ça, il n'y a rien à dire. Mais justement, je trouve qu'ils en font presque trop. Parce que le moindre truc auquel on pense, et ben ils le font. Et ils le font pas un peu, ils le font en faisant un peu des caisses. Donc voilà. Comme je dis, je retiens, j'aime le film, c'est pas ça le problème, c'est juste que ouais, je trouve que c'était quand même un poil trop. Et après, ça m'a fait trop bizarre de revoir tous les acteurs avec 20 ans de moins, forcément, parce que j'avais un peu oublié leur tête de petits jeunes, on va dire, pour certaines. Je pense notamment à Jamel Debbouze. Et ouais, c'était marrant. Mais voilà, toujours un bon moment. Mais je pense que c'est bien de pas non plus le regarder toutes les 5 minutes pour justement pas être écœuré. J'ai regardé le 9e épisode de la saison 2 de Narcos. Bon, je vous avoue qu'en fait j'ai laissé passer plus d'un mois parce que j'ai pas pu regarder ça avant, puis après j'avais un peu oublié, je vous avoue. Mais bref, j'ai repris ça un peu perdu et honnêtement, j'ai vraiment bien aimé cet épisode parce que le fait de voir Pablo démuni, ça a un côté un peu, comment dire, où on se sent heureux, mais en même temps il inspire presque de la pitié, etc. Et très honnêtement, je ne sais pas du tout comment va tourner la suite de la série. Parce que c'est vrai que l'histoire, voilà, le vent a beaucoup tourné. Et je sais pas du tout ce qui va se passer pour lui et sa famille. J'ai l'impression qu'il va se passer un truc grave. Mais je ne sais pas quoi. Et le personnage de Lemon aussi est de plus en plus complexe, je trouve. Lui qui faisait juste le gentil gars, et voilà. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. J'ai regardé le documentaire China, histoire d'un mépris criminel, partie 1 sur Arte. Alors dans ce documentaire, on nous reprend l'histoire de China qui est décédée à 15 ans, tuée par d'autres adolescents. Mais là je vous avoue que j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais m'abstenir. On entend mon chat qui éternue comme si tout était normal, voilà. Et en fait, dans ce premier épisode, on revient sur
se faire V-I-O-L-E-R, parce que c'est un mot que je peux pas dire sur YouTube, par lui et d'autres copains à lui. Et en fait, il y a une de ses amies qui le sait et qui va aller porter plainte, poussant Shaina à faire de même. De la même façon, quand elle rentre et que ses parents se rendent compte qu'il y a un problème, et son frère, etc., ils sont aimants, ils sont proches, et donc ils vont se dire, bah, on peut pas laisser ça, la justice française va faire son travail. Et là, on comprend mieux le titre du documentaire, parce qu'en fait, on va avoir une suite de mépris des personnes qui vont prendre la plainte, du personnel médical chargé de l'ausculter, etc. Et honnêtement, c'est excessivement dur à entendre, parce que n'oublions pas, je pense que des événements comme ça doivent être traumatiques pour n'importe qui. Mais là, on est aussi sur une jeune fille de 13 ans à cette époque-là. Et donc, c'est quelque chose de waouh. Waouh, waouh, waouh. Et en fait, elle va donc être considérée comme une vie facile à cause de cette agression. Et comme petit à petit certaines personnes vont se rétracter, elle va, et la justice ne va pas condamner les personnes qui semble-t-il devraient être condamnées. Vu les faits qui se sont passés après, elle va donc se retrouver complètement coincée. Et à la fin, on nous raconte que l'ex-petit ami qui devait être éloigné à la base de la ville où elle était, finalement, au bout de 1 ou 2 ans, je ne sais plus, a l'autorisation de la justice de revenir dans le coin. Et là, avec des copains, ils vont passer à tabac Shaina, parce que justement elle avait porté plainte contre lui et d'autres garçons. Et franchement, donc déjà cette histoire est horrible. Mais après, j'ai pas compris, hein, peut-être que c'est moi qui suis bête, mais il y a l'avocat d'un des principaux accusés qu'on voit dans le documentaire et qui, comment dire, minimise complètement ce qui est arrivé à Shaina, défend complètement son client. Alors après, c'est son rôle, évidemment, dans une cour de défendre son client. Mais là, dans le documentaire, pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est pour la pluralité des points de vue? J'en sais rien. Mais là, vraiment, je comprends pas. Et je vous avoue que quand je vois qu'il y a un des top commentaires sur cette vidéo qui dit des fois on a envie de faire justice soi-même, je peux comprendre le sentiment, même si je pense qu'il est important de laisser la justice faire son travail, etc. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur. Et franchement, quand je vois le courage des parents de témoigner, qu'elle soit complètement innocente ou pas, ou peu importe, voilà, leur fille n'est plus là. Et rien que ça, c'est vraiment... j'en reviens pas qu'ils aient réussi à faire ça, quoi. Voilà, c'est des sujets très très durs. Donc c'est pas facile, mais en même temps je crois que c'est important. Je regarderai la partie d'ici peu. Il a fallu que je fasse une pause, je pouvais pas enchaîner 2 épisodes comme ça. J'ai regardé le 2e épisode de la saison 1 de la série The Wire sur écoute, qui suit une brigade de 2 types de policiers. Des policiers anti-homicide et des anti-drogue qui collaborent dans une affaire qui semble mêler les deux à Baltimore, je crois, à la fin des années 90. Dans ce 2e épisode, on a justement les 2 brigades qui fusionnent en partie pour l'affaire et qui s'installent donc dans des bureaux, etc. et apprennent à collaborer avec pas que des flics de première qualité. Bon, pour l'instant, j'ai encore
semble pas terrestre. Alors, on va être clair, on n'a pas terminé ce film avec mon chéri parce que on l'a pas vraiment aimé. Au début, bon, pourquoi pas l'histoire du gars qui veut être dans les Rangers pour une raison qui nous est montrée. Pourquoi pas le camp d'entraînement et tout ça, ok. Mais arrivé là, franchement, moi j'en pouvais plus. Et on a continué un peu pour voir quand même la machine. Et franchement, c'était ridicule. Le genre de film où les personnages sont censés mourir 50 fois, mais en même temps non. Et après, pour un rien, entre guillemets, ils meurent. Il n'y a rien qui était cohérent. Franchement, les personnages donnaient pas du tout envie de s'accrocher à eux, plus que ça. Et pourtant, c'est un film Netflix, donc il y a quand même clairement, on sent où passe l'argent des abonnements. Mais voilà, dans les effets spéciaux, mais pas dans le reste, quoi. Donc ouais, une grosse déception malheureusement. Alors que, je vous dis, les prémices montraient un film qui aurait pu être bien, donc c'est fort dommage. J'ai regardé un documentaire sur Rihanna en tant qu'icône de la Barbade. Et donc dans ce documentaire, on nous raconte comment Rihanna est l'icône de son pays d'origine. Et en fait, on nous retrace un peu les grandes étapes de la carrière de la chanteuse, mais aussi un petit peu quelques points clés de l'histoire de la Barbade et tout. Alors, je vous avoue que je suis assez mitigée sur ce documentaire parce que je trouve qu'ils vont un petit peu loin dans certaines analyses. Notamment, Rihanna est nommée icône de la jeunesse ou je sais plus quoi, enfin un truc comme ça. Et c'est le moment où elle porte beaucoup d'habits sexy, etc. Alors, elle en a parfaitement le droit. Hein, moi, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que je trouve ça un petit peu gênant d'être nommée icône de la jeunesse qui comprend aussi l'enfance et d'avoir une telle sexualisation de son corps en même temps. Parce que je pense qu'il est au contraire important qu'on laisse les enfants être des enfants, etc. Et autre chose, c'est que on attribue certaines paroles à certains événements. Alors autant quand c'est sa séparation avec son ex abusif, ok. Autant quand c'est par rapport à un contexte politico-sociétal, je dis pas non, mais est-ce vraiment le cas? Je ne suis pas sûre. Et en fait, ce documentaire va parfois trop lentement quand il s'interroge certains voisins, etc. Enfin, je trouve que c'est juste trop long, quoi. Et en même temps, passe trop vite sur d'autres moments, notamment par rapport à la politique du pays, où je trouve qu'on aurait quand même pu nous dire quelques petites choses en plus. Donc voilà, je suis pas convaincue, même si, bah écoutez, après, est-ce que j'ai vraiment appris des choses sur elle et sa musique et tout? Pas vraiment, parce que comme moi j'avais à peu près la tranche d'âge qu'il fallait pour suivre sa carrière en même temps, voilà. Bon, après c'était pas désagréable de réécouter certaines de ses chansons, moi j'aime bien, donc voilà. Écoutez, j'ai regardé le 5e épisode de la saison 1 de This Is Us, dans lequel on parle de la passion des parents des triplés et de Kate pour le football américain. Et c'est vrai que bon, ça c'est vraiment très américain justement, mais après tout, pourquoi pas. Et en fait, c'est aussi l'occasion d'avoir une discussion sur le désir d'enfant, ce que je trouve, ma foi, intéressant, même si un peu trop facilement résolu,
aussi l'occasion de faire la rencontre entre le père biologique de Randall et Kevin. Et comme son père biologique est quand même assez... Ah, j'ai peut-être un peu trop fait spoiler, j'espère que c'est pas le cas. Mais bref, en tout cas, personnage mature, personnage qui doute de lui et qui manque de maturité. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de conversation, etc. Et aussi d'avoir une conversation sur que quand on n'a pas d'enfant, des fois on est un peu déconnecté de ce que c'est d'avoir un enfant ou un jeune avec soi, etc. Et de certains sujets de discussion qui sont difficiles à avoir. J'ai essayé de regarder le documentaire LCP, cette jeunesse derrière Jean-Luc Mélenchon, où on voit des jeunes qui militent, votent ou se présentent dans le parti, la France Insoumise, donc en lien avec Jean-Luc Mélenchon. Et on voit aussi justement cet homme politique donc le but c'est de comprendre pourquoi ces personnes-là ont décidé de s'engager avec lui. Et on nous montre des personnes de profils très différents, etc. Écoutez, je vais pas faire de politique et donc détailler les raisons, mais j'ai pas aimé ce documentaire, surtout à cause du côté un peu fanatique qu'avaient certaines personnes. Voilà, c'était pas pour moi parce que ce genre de côté, moi j'aime pas, tout simplement. Donc voilà. Après, pourquoi pas pour vous, peut-être que ça vous plaira. Je voulais vous parler du 10e épisode de la saison 2 de Narcos. On entend mon chat qui court partout. Ce 10e épisode est assez lent au début, puis des événements un peu inattendus pour moi, je vous avoue, vont s'enchaîner. Et la fin va être assez inattendue. Et comment dire, un peu perturbante, voilà. Donc, écoutez, très honnêtement, j'ai bien aimé cet épisode, même si ça reste quelque chose de dur. On nous, comment dire, disent vers quoi va aller la suite à la fin de l'épisode, notamment la saison 3. Donc, écoutez, on va voir ça et voir comment ça se passe. Mais voilà, écoutez, un épisode intéressant et inattendu. Je pense que c'est ça qu'on pourra retenir. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de prochaines vidéos d'avis comme ça, ou des avis de livres ou autres. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également avec d'autres types de vidéos, mon avis, ici, mais aussi sur ma chaîne secondaire